Bonjour à tous et bienvenue. La saison 2024-25 est l'une des plus intenses de l'histoire du Real Madrid. Un carrousel d'émotions et de résultats qui maintiennent les Blancs en lice pour les grands objectifs d'une saison au cours de laquelle 2 titres ont déjà été remportés. La perte de la Supercoupe d'Espagne empêchant les Blancs d'avoir une chance d'atteindre leur plein potentiel dans une saison avec 7 titres possibles. Dans le meilleur des cas, il y en aura 6, car en plus de la Supercoupe d'Europe remportée lors du premier match officiel de la saison et de la Coupe intercontinentale, Madrid peut ajouter la Ligue des Champions, qualifiée pour les quarts de finale, la Coupe du Roi avec un but d'avance avant le match retour des demi-finales, la Liga pleinement impliquée dans la lutte avec Barcelone et l'Atlético et la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA. La saison 24-25 des Blancs n'a pas été sans revers. En 2 matchs contre Barcelone, son rival historique, Madrid a encaissé 9 buts, une défaite 4-0 au Bernabéu qui a marqué sa première défaite en Liga et une défaite 5-2 à Riyad qui a mis fin à ses chances de remporter tous les titres en jeu cette saison. De plus, les blessures n'ont pas donné de répit à Carlo Ancelotti, puisqu'en octobre, il a perdu Dani Carvajal et un mois plus tard, Eder Militao, laissant la défense dans un état de délabrement pour la deuxième saison consécutive après les graves blessures de la saison précédente du Brésilien lui-même, Courtois et Alaba. Tout cela s'ajoute aux mésaventures, plus ou moins graves, de joueurs importants comme Vinicius, Camavinga, Ceballos, à son meilleur niveau en tant que joueur madrilène, Mendy, Mbappé et même l'apparemment indestructible Fede Valverde, qui vient de sortir de plusieurs semaines sous coton, sans oublier, par rapport aux défaites, les absences dues aux sanctions qui ont touché des joueurs comme Vini lui-même ou Bellingham et l'avertissement de jusqu'à 4 joueurs avant les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, dont le match allait manquera à Tchouaméni pour des raisons disciplinaires. À tout cela, il faut ajouter les affrontements ouverts entre le club blanc et la RFF et la Liga. Le système d'arbitrage est le plus grand point de discorde avec la fédération. Et le point culminant a été la publication de la célèbre lettre suite à la non-expulsion de Romero pour un tacle sur Mbappé lors du match espagnol-Real Madrid. En ce qui concerne la Liga, les conflits y sont constants. La controverse sur le temps de jeu à la Ceramica en étant le dernier exemple. Malgré tout cela, le club s'accroche toujours à l'idée d'une Super League, ce qui le met en porte-à-faux avec l'UEFA, ce qui n'empêche pas l'équipe, actuelle championne de la Ligue des Champions, d'être à seulement 5 matchs de la possibilité d'un nouveau titre. Pour y parvenir, Madrid, qui a connu une très mauvaise phase de Ligue du nouveau format de Coupe d'Europe, avec jusqu'à 3 défaites en 8 matchs, a dû surmonter un barrage très difficile contre Manchester City, son grand rival européen, ces dernières saisons. Ensuite, un derby sous haute tension contre l'Atlético, résolu au tir au but dans le stade adverse après une action très controversée de Julián Álvarez. Malgré la tension physique et émotionnelle du derby, Madrid a de nouveau surmonté un but dans les premières minutes de Villarreal pour revenir grâce à 2 buts de Mbappé et rester en tête du classement. La victoire n'a pas été sans susciter une nouvelle controverse en raison du repos limité dont l'équipe a bénéficié entre les 2 matchs. Mais le calendrier ne laisse aucun répit. La fenêtre internationale videra Valdebebas pendant les 2 prochaines semaines, après quoi Madrid jouera dans une semaine seulement pour une place en finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, 0-1 à l'aller, et le premier duel de quart de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. L'objectif d'une finale à Munich est réaliste, même si une éventuelle finale de Ligue des Champions ne marquerait pas la fin de la saison du Real Madrid. Le 18 juin, les Blancs entament leur participation à la nouvelle Coupe du Monde des Didil, club de la FIFA contre Al Hilal, une compétition qui plaît au club tant d'un point de vue sportif qu'économique. Merci et à la prochaine.